Alors bonjour, donc on se tutoie ou on se voit? On se tutoie. D'accord, ben alors Paloma, qu'est-ce que tu fais ici alors? Eh bien, je participe au convoi de l'eau depuis le début, c'est-à-dire le 18 août. Ouais. On est parti de Lezé à côté de Sainte-Soline. Voilà, pour arriver aujourd'hui à Paris. Ouais. Et pour une personne qui n'est pas au courant des problèmes de l'eau, c'est quoi le problème? Voilà, il y a un gros problème, c'est que la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, construit des grandes bassines avec en partie des financements publics qui ont pour but non pas de recueillir l'eau de pluie, mais de puiser l'eau dans les nappes phréatiques qui sont déjà un peu vides, déjà basses. Voilà. Ah ouais. Donc c'est un scandale parce qu'en plus ça sert en partie à arroser des champs de maïs pour nourrir les animaux et qui sont exportés. Donc voilà. Donc c'est même pas de l'eau pour nous, quoi. Ouais, c'est un peu la spoliation de l'eau. On nous vole l'eau et qui est précieuse, dont on va manquer de plus en plus. Et évidemment, ces bassines-là, elles sont réservées aux puissants agriculteurs adhérents à la FNSEA. Et donc, c'est un scandale qui a conduit au drame de Sainte-Soline au mois de mars dernier, où il y a eu la police a envoyé 5000 grenades sur les manifestants. Et il y a eu de nombreux blessés et des arrestations. Et en fait, moi, je suis néo-militante parce que quand j'ai appris que notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a dissous les soulèvements de la terre, là, c'était trop pour moi. Et c'est la goutte d'eau de ma bassine chacun qui a débordé le vase. A des limites, quoi. C'est vrai qu'il joue avec le femme. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder ma bassine, quoi. Voilà. Et déjà, ça m'avait fait bouillir d'apprendre que maintenant les activistes écologistes étaient taxés d'éco-terroristes. Donc là, je me suis dit, maintenant, je m'engage parce que je veux faire ma formation d'éco-terroriste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de néologismes qui sont apparus, notamment complotiste, un nouveau mot qui est apparu. Oui. On n'est pas d'accord. Des mots en iste. Oui. On croyait qu'on était sorti un peu des mots en iste depuis le siècle dernier, mais non. Ça et qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé avec le pass sanitaire Bon, ça, je n'ai pas envie d'en parler. Oui, c'est quelque chose de personnel. De toute façon, c'est un autre sujet, je ne me suis pas impliqué. Non, je me suis. C'est la première fois que je milite. Mais je milite parce que j'ai une culture écologiste. Par mon père, qui était un écologiste depuis toujours, qui avait voté pour la première liste écologiste au présidentiel de 74. À l'époque, il y avait, je crois, la gauche et la droite. Oui, en 74, mais il y avait la candidature de René Dumont. La première candidature écologiste qui a dû faire 1%, un truc comme ça. Et mon père avait déjà voté, donc mon père avait déjà une conscience écologiste. Mais c'est pareil, il n'avait pas très peu milité, mon père. Mais il était passionné par l'écologie, il lisait beaucoup. Donc il m'a transmis cette culture. Je dirais presque malgré moi. C'était, je baignais dans ce moule-là. Et donc, j'ai vraiment trouvé, je militais pas parce que, de toute façon, on a toujours de très bonnes raisons de rien faire, de ne pas bouger. Et puis là, ça a mis le feu aux poudres. La dissolution, l'écoterrorisme, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du réchauffement climatique et tous les autres problèmes d'agression de la vie sur Terre. C'est vrai qu'importer le gaz de schiste des États-Unis, c'est quand même pas très compatible avec la théorie du non-réchauffement climatique.
Oui, et puis bon, si en France on s'y met pas, moi je trouve qu'on est passé devant le ministère de la transition écologique. Moi je trouve que la transition écologique, c'est une farce. Oui, disons, ils n'ont pas entrepris d'action efficace, quoi. Ils ont rien. Et non, mais c'est du greenwashing. C'est-à-dire que c'est pour faire croire aux électeurs, oui, qu'on fait quelque chose pour régler les problèmes de la planète, alors qu'on continue complètement, on ne change rien du tout en fait. On continue on continue la marche du monde capitaliste. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop suivi ce que faisait le ministère de la Transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? En fait, tous les ministères de l'écologie ou de la transition écologique, ils n'arrivent rien à imposer dans le gouvernement. Parce que et qui est le ministre en fait de la loi un truc comme ça. Thierry Frénaud, mais c'est vrai que je m'en suis pas. Je me souviens pas. Parce qu'en plus, c'est des ministres qui sont presque inconnus. Le seul dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est Nicolas Hulot, quoi. Oui, monsieur Affaire, quoi. Et qui a claqué la porte parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'est donc, monsieur... les ministres de l'écologie, c'est des... il y avait l'autre avec les sabots, là, je me rappelle plus que ça fait. C'est des... je ne sais plus comment dire, mais... ils n'ont rien fait, ils n'ont peut-être pas voulu faire. C'est des vitrines, quoi. C'est des vitrines du pouvoir, mais c'est un mystère vide, quoi. Moi, je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2%. Enfin, à l'époque, je crois qu'ils avaient un pourcentage du budget très faible, quoi. Pardon? Je crois qu'ils avaient à une époque 1 ou 2% du budget de l'économie nationale. Oui. Donc c'est vrai qu'avec le peu qu'ils pouvaient, le peu dont ils pouvaient disposer. Oui, exactement. Et puis c'est une vitrine de greenwashing. Vous voyez, on fait quelque chose pour la planète. Alors qu'en fait, c'est toujours l'économie capitaliste qui a le dessus. Parce qu'on ne veut surtout pas changer de mode de vie. Or, pour arrêter de polluer, on est obligé de remettre en question le mode de vie capitaliste et consumériste. Mais on n'est pas prêt à changer. Par exemple, on peut dire, il y en a qui disent, l'écologie, je veux bien, mais pas chez moi. Et maintenant, il y a de l'éco-complotisme. C'est que maintenant, de plus en plus, pour éviter de changer de vie, on dit non, que l'écologie, c'est du complotisme, que le rapport du GIEC, c'est faux, qu'on les paye très cher pour nous donner des fausses informations. C'est sûr que l'écologie, c'est bon pour les autres, quoi. Voilà. Tant que ça n'impacte pas notre vie, mais que les autres... Une autoroute, on est pour l'autoroute, mais pas chez nous, quoi. C'est exactement ça. Alors, voilà, moi c'est une faille qui est l'engagement, là je comprends en ce moment que l'engagement qui me convient, c'est justement l'engagement écologique de fait, principalement de ma culture écologique. Voilà. Merci. On espère que le mouvement fonctionnera, mais bon. Et je crois qu'on n'a pas un gouvernement qui est trop à notre écoute, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, c'est à la population de reprendre son destin en main. Pour obliger les gouvernements à virer la barre, quoi. Virer de barre. Voilà. Voilà. Merci. Merci, au revoir.